Mboua Alakisi Bizaleli Naye. Vous allez attaquer Nouvel Élan. Monsieur Martin dit, Bobamba Bango Mabanga. Et vous dites que l'opposition est dans la sécurité. Et avec ces deux pantins qui sont en train de chercher à ce que les MONUSCO puissent les protéger. Donc, ils reconnaissent que ce sont eux qui sont à la base. Mais je vais vous dire pour quelle est la raison. D'après vous, c'est quoi la raison? La raison, c'est la suivante. Alors qu'hier, vous étiez ensemble. La raison, c'est la suivante. Monsieur Martin Fayou, vous savez bien qu'il va faire un échec au terrain. Maintenant, il cherchait à créer un buzz qui va parler de lui. Et vous avez vu qu'au terrain, il n'y avait personne. C'est-à-dire, c'était des gens à compter. Non, il y avait quand même... Il devait instrumentaliser ces voyous pour qu'ils attaquent ces sièges-là. Et du coup, on va créer le buzz qui va parler de lui. Mais nous disons ceci. Nous avions d'ailleurs donné l'ultimatum de 24 heures pour qu'il demande pardon. C'est arrivé. Je me suis battu. On ne fait pas la fête comme ça. Je ne fais pas la fête. Je reviens sur ce que j'avais dit l'autre fois ici. J'avais conseillé à Adolphe Mouzito, grand Fumumpa, de ne pas, en tant qu'un aigle, il ne peut pas traîner avec les oiseaux. Il ne peut pas traîner avec des poules. C'est arrivé. Je savais que ça allait arriver un jour. Voilà comment nos amis se contredisent. Ils disent qu'ils étaient infiltrés par la force du progrès. Et tantôt, c'est eux-mêmes qui disent que nous sommes dans l'union sacrée. Comment nous qui sommes dans l'union sacrée, nous serons encore attaqués par la force du progrès qui est leader? C'est Sanga s'est créé lui-même le problème avec les gens qu'il avait manifesté une fois, qui avaient encouragé pour qu'il puisse être élu. Vous devez savoir que ce Sanga a été élu avec le nom de Félix Antoine Tshisekedi dans sa bouche. Ça, c'est un fait. Mais quand vous changez de paradigme et que vous commencez à insulter ces gens-là, vous y allez sans protection et que vous insultez les gens. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Des invités sur ces plateaux. L'Union sacrée, où le régime actuel est représenté par l'entraînement du docteur Kankonda, qui est l'un des communicateurs, bien sûr, de cette formation politique au pouvoir. De l'autre côté, c'est l'opposition, la résistance, Nouvel Élan, la Mouka. Fiston Madidi est avec nous et ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Je m'en vais vous dire que nous parlerons de processus électoral. Les opposants sont inquiets. Il y a de ceux-là qui émettent les inquiétudes. Je cite ici Mata Tampogno et Moïse Katumbi exigent ou demandent l'appui ou encore l'assistance de la MONUSCO. En termes de sécurité, ils ont évoqué l'assassinat de Cherubin Okende à la Cour constitutionnelle, encore ces derniers. Ils ont parlé de cette menace qu'avait vécu Délice Sanga. Eh bien, ils pensent que les élections prochaines, les opposants risqueraient d'être en insécurité. Dans le même ordre d'idées, il y a Nouvel Élan qui menace d'aller en justice. Nouvel Élan qui passe pour porter plainte contre les idées. L'autre fois, lors de meeting de les idées au niveau de la commune de Ndjili, au terrain Bouddha, si je m'abuse, eh bien, il y a eu les émeutes, vous en savez. La prospérité titre à Saïn, Nouvel Élan menace d'aller en justice contre les idées. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous venons encore de rafler notre 3e médaille. C'est un honneur pour les Congolais que nous sommes. Nous allons vous en dire plus, bien que nos basketteuses, hier, elles étaient éliminées, alors qu'elles étaient à la hauteur. Heureusement, le chef était sur place pour encourager l'équipe nationale de la RDC. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Dr Kankonda, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Merci, Golorkier. Merci pour avoir pensé à nous. Je me suis posé des questions. Apparemment, vous faites la promotion de d'autres personnes, alors que pas du tout. Dans des moments très difficiles, on était toujours ensemble. Dans les moments de Covid, on a toujours été là, mais on a vu quand même qu'il y a les couilles-couilles. Vous êtes toujours là. Il y a les couilles-couilles qui sont venus prendre l'ampleur par rapport à la télé. Je tiens à saluer le co-débatteur, M. Fiston Madidi, et saluer tous ceux qui nous regardent de loin, mais une pensée particulière à tous les policiers, notre armée et toutes les femmes et les enfants des policiers en ce moment, même les JR, je salue leur famille, et je sais qu'avec eux, nous irons entre l'un, et saluer aussi tous les visiteurs qui nous visitent en ce moment ici, le temps de la francophonie, et tous ceux qui se sont rendus au stade avec les enfants.
On n'a jamais vu ça depuis très longtemps. Mais je salue quand même les parents qui, en ce moment, ils ont quand même la distraction d'amener les enfants à aller assister au jeu de la francophonie, dans la quiétude, dans la sécurité la plus totale. C'est un bonheur pour tous les parents qui, en ce moment, s'occupent des enfants à la maison. Il y a eu également de nouvelles nominations, ça il faut le dire, hein, au niveau de l'ANER et à la présidence. Nous allons peut-être évoquer la question. Sinon, Fiston Madidi, merci à vous d'être là et bon mercredi. Merci, bon mercredi, cher Guélo. J'ai salué mon co-débatteur, le docteur Kankonda. J'ai salué les Congolais qui vont nous suivre. Et j'ai salué également la hiérarchie de mon parti, en commençant par son initiateur, le camarade Adolphe Mouzito, le président, l'honorable Paul Mboma, et le secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba. Je n'oublierai pas non plus toutes les militantes et militants du Nouvel Élan qui sont éparpillés sur l'étendue nationale et ceux qui sont à l'extérieur dans les différentes fédérations du monde. Vous êtes Nouvel Élan, comme vous avez la parole, on va commencer avec vous. Nouvel Élan menace d'aller en justice contre SID. Hier, vous étiez ensemble, aujourd'hui, on peut dire que vous regardez différemment. C'est quoi le vrai problème? Merci, M. Guélor. D'abord, lorsque vous me posez la question sur ces saccages qui a eu lieu le samedi passé, avant, on avait des doutes, on n'y croyait pas. Lorsqu'on nous avait appris que c'était ceux avec qui nous avons combattu hier, lorsque vous suivez d'ailleurs la première intervention de Maître Blanchard Mongomba sur Top Congo, excusez-moi de citer le nom de la radio, vous allez comprendre qu'il était hésitant. Il parlait d'ailleurs au conditionnel lorsque le journaliste lui pose la question que c'est SID qui a posé ces actes-là. Donc il était un peu réservé, mais nous l'avions accompagné, c'était lundi. Moi, j'étais d'ailleurs dans la délégation qui accompagnait le secrétaire général au siège du parti. Et lorsque nous sommes arrivés, en suivant les différents témoignages de nos militants et les sympathisants, nous avons compris que c'était SID. Parce qu'il y a des faits ou encore des indices de culpabilité sérieux. Je vais vous citer quelques indices de culpabilité. D'abord, aujourd'hui même que nous sommes en train de passer l'émission, si vous allez à leur place, que je n'appellerai plus place de résistance, mais une place de l'idiotie, vous allez voir qu'ils ont tabassé la journaliste qui a partagé la vidéo. La journaliste Grace Toumba, j'ai compatis avec elle. Elle a été tabassée ce matin. C'est pour prouver qu'ils reconnaissent que ce sont eux qui ont causé ces forfaits-là. Le deuxième indice de culpabilité, c'est quoi? C'est l'attaque des Souciat qui est non loin de notre siège. Donc, avant qu'ils viennent causer ces forfaits-là, ils ont d'abord attaqué les policiers qui étaient là. Parce qu'ils savaient que s'ils attaquaient avant qu'on attaque la police, cette police viendra intervenir. Ça, c'est un deuxième indice. Le troisième indice, c'est lequel? C'est le communiqué qui a été signé par M. Devos et M. que j'oublie le nom, Lengazi Sekila. Vous comprendrez que dans ces communiqués, ils disent qu'ils vont amener des enquêtes à l'interne pour dénicher les gens qui ont commis ces forfaits-là. Donc, ils reconnaissent que ce sont eux qui sont à la base. Mais je vais vous dire pour quelle est la raison. D'après vous, c'est quoi la raison? La raison, c'est la suivante. Alors qu'hier, vous étiez ensemble. La raison, c'est la suivante. M. Martin Fayou, vous savez bien qu'il va faire un échec au terrain. Maintenant, il cherchait à créer un buzz qui va parler de lui. Et vous avez vu qu'au terrain, il n'y avait personne. C'est-à-dire, c'était des gens à compter. Non, il y avait quand même. Il devait instrumentaliser ces voyous pour qu'ils attaquent ces sièges-là, et du coup, on va créer le buzz qui va parler de lui. Mais nous disons ceci, nous avions d'ailleurs donné l'ultimatum de 24 heures pour qu'ils demandent pardon. Ils ont demandé un pardon à moitié en lisant leur communiqué. Vous menacez d'aller saisir les instances judiciaires. Effectivement, mais vous savez qu'il y avait une intention de cette attaque-là. D'ailleurs, on a eu des caméramans ici dans la délégation. Lorsque nous descendons au siège, nous avons trouvé des cocktails Molotov. 2 d'ailleurs. C'est-à-dire c'était un coup préparé. Ils voulaient brûler les sièges. Heureusement que Dieu était avec nous et ça n'a pas eu lieu. Et c'est pourquoi nous disons, ces gens-là doivent nous dédommager. Nous allons déposer notre... Avant de passer la parole au docteur, la réalisation nous prendra qu'il y a un élément à rapport avec... On peut suivre une image parce que la télévision n'est pas la radio. Il y a lieu de suivre une image pour... être certifié par rapport à ce que vous dites, bien qu'on ne fait toujours pas foi, parce que vous savez, il y a aussi des montages. Hein. Il y a aussi des gens, comme vous avez dit tantôt, que le secrétaire général de l'ECD avait dit qu'il y avait des infiltrés. Il se pourrait qu'il y ait des infiltrés, pas forcément les militants
ou encore les sympathisants de l'ECD. On va suivre l'image et puis nous allons revenir pour passer la parole de ces côtés. La réaction, si vous pouvez nous aider avec un élément en rapport avec les sujets. Samedi 29 juillet 2023, les jeunes se réclamant de l'ECD de Martin Fayoulou, alors qu'ils se rendaient au terrain Bouddha dans la commune de Njili pour prendre part au meeting de leur leader, ont commencé à saccager le siège de Nouvel Élan à Tchangou. Le président élu, Aussitôt informé de la mise à sac du siège de son parti, le secrétaire général Blanchard Mongomba s'y est rendu personnellement pour constater les dégâts. Comment a été l'ingoma à Batoana? Parce que dans l'équipe, on a dit dans mois d'août. Là, personnellement, on a dit dans mois d'août, il y a été Banina a incidé Motobakoka qui a rebuka awa. Mais l'élan, la commune à Mabélé, Nathalie, dans un témoignage, il y a des camarades qui ont agressé awa. Banina ba communicateur, Banina a ça la sécurité. La commune à conviction était effectivement les Ali Bongo, Banina et Abisso, ensemble, la cadre à la Mouka, mais Baeko agressé. Et ce qui est grave, tout le monde va cocktail Molotov Awa. Donc, intention de Bango qui était incendier le bâtiment d'Abisso. Pour éviter, Motema Mabé et Utuapi, Bayako Buka, ou les Ali sièges d'Abisso. Parce que, tant qu'on a le Maïwana, la taille incidée, c'est parce que Awa, secrétaire national, ou Abisso Azali permanent, va confirmer que tant qu'on va accueillir la sous-siat, que soit la police pour la constat, les policiers va confirmer que Batoana Bazali Batoya incidé parce que Mamanda qui va commettre un commandant à la police à Zaliwana, Babouki et le Moko. Après, respectueux des idéaux démocratiques et républicains, Nouvel Élan exige de l'ECD de présenter publiquement des excuses en 24 heures, faute de quoi sa plainte déposée à la justice ne sera pas retirée. Bakambi oyo alingomba parti politique na bango. Soki bazali na botosi ya peuple. Soki bazali na botosi ya lutte politique oyo tozali kosala, topesi bango 24 heures basala na bolimbisi. Soki publiquement Martin Fayoulou na Devos Kitoko basengi bolimbisi te mpona bamilitaire na bango basali mokolo oyo bazalaki na meeting tokodepose plainte wana mpe tokoretire yango te eza boye te. Avec le saccage du siège de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito par les militants de l'ECD, ce parti de Martin Fayoulou vient de prouver à la face du monde qu'il prône l'intolérance politique, la barbarie, l'incivisme, des pratiques antidémocratiques. Voilà, nous venons de suivre en image, bon, on n'affirme pas, parce que c'est un élément réalisé par les journalistes. Si seulement les idées, ou encore, je vais dire, Nouvel Élan va saisir la justice, donc c'est au travers de la justice qu'on aura plus de précisions. Mais du moins, Dr Kakonda, vous avez suivi ces... Je voulais ajouter un élément. Le même ordre d'idée. Oui, je voulais ajouter un élément, comme ça vous accordez la parole à mon co-débatteur. Voilà comment nos amis se contredisent. Ils disent qu'ils étaient infiltrés par la force du progrès. Et tantôt, c'est eux-mêmes qui disent que nous sommes dans l'union sacrée. Comment nous qui sommes dans l'union sacrée, nous serons encore attaqués par la force du progrès qui est l'UDPS, un des partis au pouvoir. C'est-à-dire, ils confirment que nous ne sommes pas dans l'union sacrée. Parce que si vous suivez les propos, ils disent bien que c'est l'infiltration de la force du progrès. Et en même temps, nous sommes dans l'union sacrée et agressés encore par l'union sacrée dans laquelle nous faisons partie. Dans le même ordre d'idée, le président de la CENI, Denis Kadima, a émis même les inquiétudes. Il a évoqué ces points, ce qui s'est passé entre les idées Nouvel Élan. Les opposants eux-mêmes, je cite Matata Mpogno et Moïse Katumbi, pensent qu'il y a l'insécurité qui sévit dans le chef de l'opposition. Ils ont évoqué l'assassinat de Delis Sessang, plutôt de Chéribin Okende, d'après eux, à la Cour constitutionnelle. Ils ont parlé de cette agression qu'avait subi plutôt Sessanga, alors que nous sommes en 2023, année électorale. Au regard de tout ça, pensez-vous que
on aura les élections apaisées? Est-ce qu'on aura les élections sécurisées? Mon cher frère Guélor Kié, laissez-moi m'acquitter d'un petit devoir, rapidement. Il y a une personne très particulière que je tiens à saluer, Madame, comment elle s'appelle encore, Philomène Bombo, et Bilonda qui se trouve quelque part. C'est très important parce qu'elle vous suit souvent. Merci, Al. Mais je peux dire, c'est arrivé. Je me suis battu. On ne fait pas la fête comme ça. Je ne fais pas la fête. Je reviens sur ce que j'avais dit l'autre fois ici. J'avais conseillé à Adolphe Muzito, grand Fumumpa, de ne pas, en tant qu'un aigle, il ne peut pas traîner avec les oiseaux. Il ne peut pas traîner avec des poules. C'est arrivé. Je savais que ça allait arriver un jour. Monsieur Fayoulou, comme dans ses habitudes, habitué de l'agression verbale, des insultes, des injures. Vous étudiez une bonne famille, quelqu'un respectueux, méticuleux, doit faire l'alliance avec un monsieur, excusez-moi l'expression, qui ne respecte personne, qui insulte tout le monde, qui a les injures faciles, qui entraîne même les gens de son parti politique à insulter tout le monde. À dernière en date, c'était M. Fayoulou. Heureusement qu'il y avait la caméra à côté qui disait à ses membres d'attaquer la police. M. Martin dit Bobamba Bango Mabanga. Et vous dites que l'opposition est dans la sécurité. Et avec ces deux pantins qui sont en train de chercher à ce que les MONUSCO puissent se protéger. Nous allons y revenir. Je compatis avec nos amis de Nouvel Élan. D'abord, nous sommes politiciens. On n'a pas de couleur politique quand il s'agit de l'agression. Ça peut nous arriver. Je suis très content parce que là, on n'a pas vu l'ombre de Tshisekedi dedans. On n'a pas vu l'ombre de l'UDPS, bien que, à demi-mot, j'y reviens. Martin Fayoulou lui-même, quand il dit à ses membres d'attaquer la police, c'était l'infiltration dans sa bouche. Ou bien ce Félix a mis quelques infiltrations dans sa bouche. Si ce monsieur était arrêté ou bien convoqué, vous savez ce que la police a dit? Non, nous sommes dans la sécurité, il faut que le MONUSCO nous protège. Je suis très content du fait que moi, à la Kissi Bizalelinaye, vous allez attaquer Nouvel Élan. Je suis contre toute agression, toute infiltration de nos amis politiques. La politique, ce n'est pas une guerre en soi entre des individus, c'est une guerre de nerfs. C'est une guerre de pensée, des idées. Des idées. On ne peut pas attaquer nos amis, nos frères. Je dis bien qu'ils n'ont pas attaqué le Rwandais. Ils n'ont pas attaqué les Brazzavillois, ils ont attaqué les Congolais. Pour quelle raison? D'abord, Martin Fayoulou, à l'entame, il savait que le 28, je crois bien, il devait y avoir le coup d'envoi de jeu de francophonie, que nous apprécions, nous félicitons le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, toutes les caméras du monde sont au Congo. Il a préconisé une marche ce jour-là. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Il a compris que toutes les caméras du monde, la focalisation sera au stade de Martyrs. Il s'est dit, bon, voilà, si je fais ça, il y aura échec, alors nous allons faire le meeting. Tout le monde a vu qu'il n'y avait personne sur ce terrain de Bouddha. Il n'y avait personne. Mais pour se victimiser, il fallait attaquer, chercher quelque part de boucs émissaires. Il fallait attaquer, je peux dire au proie facile, ils vont s'attaquer aussi à Nouvel Élan. Nouvel Élan, c'est l'opposition. Je confirme que Nouvel Élan n'est pas dans l'union sacrée. Et comment expliquer qu'aujourd'hui, ils vont s'attaquer à leurs alliés d'hier, qui les connaissent, qui se sont rendus compte très tôt que ce monsieur, ce n'est pas ce que nous pensons de lui. Ce monsieur n'est pas fiable, parce qu'on a vu M. Fayoulou qui a attaqué Mata Tampogno, qui disait que c'était un criminel du siècle parce qu'il a volé l'argent de Bukangalose et que toute la lumière devait être faite là-dessus. Mais le lendemain, on les voit ensemble, ils deviennent des amis. Mais vous devez savoir que quand Hérode et Barabbas se sont réunis, c'est parce qu'ils savaient que la tête de Jésus-Christ, ils partageaient les mêmes intérêts. Aujourd'hui, que Mata Tampogno avec Martin Fayoulou, vous ne les voyez pas, ils ne sont pas dans leur lune de miel. Mais il faut chercher qui attaquer. Il faut s'attaquer au Nouvel Élan. Est-ce que c'était prévisible? Mais oui, c'était prévisible. Parce que Mata Tampogno, Muzito n'est pas dans des combines
d'aller chercher l'argent, 500 000 $ que Kabila les aurait donné pour organiser leur... ça s'appelle encore comment le mouvement qu'ils avaient organisé là? FCC. Non. Non, ils avaient organisé Bloc Patriotique, que Mouzoutou avait considéré ça comme une boîte à Pandore, comme si c'était du foutoir. Il avait dit. Mais aujourd'hui, que M. Fayoulou revient à la charge, ils vont d'abord attaquer la police. Ces gens ont suivi le mot d'ordre. Il ne faut pas dire qu'on les a infiltrés. N'est-ce pas que lui, il avait dit qu'il faut attaquer la police? Mais que ces gens aient attaqué les sociétés qui étaient à côté. Les policiers portent leur... je veux dire... non, je porte leur guerre. Okay. Je porte leurs revendications. Je ne voudrais que personne s'attaque à la police parce que le chef de l'État l'a dit. Nous allons y revenir peut-être. Mais ils vont s'attaquer aux sociétés. Les sociétés, le travail, c'est quoi? C'est de protéger. C'est la police de proximité. Quand ils vont s'attaquer à ces gens-là, les policiers, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos beaux-frères, ce sont nos amis, nos petits frères. Quand ils sont en tenue civile, ce sont nos frères. Quand vous allez vous attaquer à eux, pour essayer d'immobiliser la police, aller commettre le forfait, mais avec ces brûler les sièges, avec ces climats de méfiance, on parle de la sécurité bien sûr, hein, des individus ou encore de politiques, ou si pas des politiciens. Les opposants ont demandé la protection de la MONUSCO. En quoi c'est mauvais? Parce que vous êtes sans ignorer que Sissang vient d'être attaqué il y a peu, ou encore menacé. Et on parle également de l'assassinat de Okende, qui jusqu'ici, hein, les enquêtes continuent, mais à en croire les opposants, c'était au niveau de la Cour constitutionnelle. Ne voyez-vous pas que ça sera très compliqué pour l'opposition? Nous ne cesserons d'en parler, qu'ils doivent laisser la Cour constitutionnelle au-delà et en dehors de tout ça. Il n'y a aucune preuve. Mais qu'en est-il de la sœur, ou bien de la fille de Chérubin Okende qui fait la déclaration pour dire notre papa était le mal aimé de l'ensemble? Vous devez savoir que Chérubin Okende, avant qu'il passe là où il est passé, ou ce qui lui est arrivé, il ne faisait pas partie de Nouvel Élan, de l'ensemble pour la République. Il était démis de ses fonctions. Je vous dis, je vous confirme. Je suis politique. Qui vous le dit. Je suis politique. Vous n'avez pas de preuves. Je suis politique. Il était plutôt convalescent, il était en Afrique pour le soin. C'est ce qui justifiait son absence pendant ce temps. Là, vous devenez le combattant. Non, je vous donne les éléments. Quand ça sort de la bouche des membres de sa famille, l'une des parties prenantes de sa famille, nous ne pouvons que croire à ça. Ça, c'est un. De deux, c'est Sanga s'est créé lui-même le problème avec les gens qu'il avait manifesté une fois, qui avaient encouragé pour qu'il puisse être élu. Vous devez savoir que ce Sanga a été élu avec le nom de Félix Antoine Tshisekedi dans sa bouche. Ça, c'est un fait. Mais quand vous changez de paradigme et que vous commencez à insulter ces gens-là, vous y allez sans protection et que vous insultez les gens, ce qui est arrivé, je condamne vivement, mais nous sommes des hommes politiques. Il y a des quartiers que vous pensez qu'aujourd'hui, monsieur Mouzoutou peut aller dans les quartiers où qu'on accorde à Martin Fayoulou. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller là dans toute sécurité? Il ne peut pas aller là-bas. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens d'une catégorie qui aiment leurs frères, ils ont mis des ghettos pour que les gens ne puissent pas aller là-bas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Fayoulou peut passer comme un président citoyen, passer devant le chef de l'IDPS? Non, attendez. Il ne pouvait pas aller là-bas. C'est ça qu'il sait ce qu'il a fustigé. Ce sont des stigmatisations. Ce sont des préparations bien ficelées. Donc il faut créer tel incident à tel moment pour que c'est pour nous enlever la focalisation sur la francophonie. Alors que mais il devait déposer une plainte. Nous sommes dans un pays de droit. C'est comme j'encourage aussi M. Blanchard Mongomba et le Nouvel Élan de déposer une plainte, parce que vous avez compris que il y a les gens commencent maintenant, les langues commencent à se délier. Soit c'est nos frères de l'IDPS qui les ont infiltrés, ils n'ont arrêté aucun. De deux, nous allons mener l'enquête à l'interne. Pourquoi mener les enquêtes à l'interne? Parce que si c'était l'IDPS qui avait dit que, voilà, nous avions été attaqués, ou bien nos gens ont attaqué des gens, nous allons mener des enquêtes à l'interne, ils allaient dire qu'il y a l'incompétence. Je voudrais que M. De Vos Kitoko puisse s'assumer, parce que c'est ça aussi la conséquence d'être un leader. Un leader, ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Quand ça marche, vous assumez. Quand ça ne marche pas, vous assumez. Et j'encourage le Nouvel Élan de déposer une plainte. Parce que là, c'est l'opposition contre l'opposition. Maintenant, quand ils reviennent pour dire nous ne sommes pas sécurisés, qui va les sécuriser? Vous êtes venus ici, là où vous habitez, vous êtes venus ici,
On a vu les enfants aller au stade, ça prouve qu'il y a la sécurité quelque part. Comment les gens qui créent, imaginez qu'on avait dit à Sesanga de ne pas aller ce jour-là, manifester ou bien faire son caravane comme il l'a fait, qu'est-ce qu'il leur a dit? On nous a empêchés. L'opposition, nous sommes empêchés ici. Troisième moment, je vais terminer par ensuite. Oui. Quand ils doivent demander la sécurité de MONUSCO, le MONUSCO est venu ici. Est-ce qu'ils connaissent le statut de MONUSCO? Est-ce qu'ils savent que le est ici? Quand Katumbi voyage, il part en Europe, il demande le MONUSCO. Mais pourquoi Matata Campogno, qui est jusque-là présumé innocent, mais Mouyib, il part présumé innocent, mais il doit affronter la justice avant qu'il soit candidat. Je vois très mal que le parti de Mouyib, même au Katanga, il n'y en a pas. Je dis ici, dans la ville province de Kinshasa, ici à Gombe, est-ce que Mouyib a un siège ici? Comment quelqu'un... Matata Campogno, excuse-moi, alors, est-ce que Matata Campogno a un siège ici à Kinshasa où les gens peuvent aller, je parle ici de Gombe? Il doit y avoir des interfédéraux. Ces gens sont en train de se victimiser. Ils savent que, avec les élections qui s'approchent, qui sont devenues réelles, même quand Kadima l'a dit, nous devons aller aux élections. Ne fouillez pas les élections. Vous voulez être président de la République, mais vous devez avoir une représentativité partout. Vous devez être présent. Mener la campagne, MONUSCO ne va privilégier, ne va soutenir personne, parce que la sécurité des personnes et de leurs biens est tout à fait garantie par la Constitution. Et la police, que moi je soutiens jour et nuit, fait son travail. Merci, Fiston Madidi. Parlons de ces climats de sécurité qui sévit peut-être dans les chefs des politiques, à en croire les opposants. Moïse Katumbi, Matata Campogno demandent la sécurité de la MONUSCO pour les élections prochaines. Est-ce qu'ils ont tort? Ils ont raison. Ils ont évoqué les points ou encore les cas de Sesanga. Ils ont évoqué également l'assassinat de Chéribin Okende. Votre point de vue? Bon, cher Guélo, ces actes-là qui sont posés, je ne sais pas moi par qui, ne sont pas encouragés. Nous ne pouvons pas aujourd'hui applaudir du fait que c'est arrivé à Sesanga. Parce que nous en sommes aussi victimes. Vous connaissez que lorsque mon leader était dans les Grands Bandundu, il a été empêché de tenir un meeting dans la ville de Kikwit. Vous voyez, ce sont des actes que nous devons déplorer. Là où je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, c'est quand il dit que Sesanga voulait créer un buzz. Non, ce n'est pas ça. Je ne vois pas un homme Sesanga créer un tel buzz qu'il reçoive une pierre à la tête. Ça, c'est vraiment à déplorer et nous ne pouvons pas encourager cela. Et aussi, c'est un droit de tout Congolais de demander la sécurisation d'un organisme qui nous constate qu'il est sérieux. Nous ne pouvons pas dire que si Katumbi et Matata, bien qu'il y a parfois la manière de poser ces problèmes que nous déplorons, mais lorsqu'ils demandent la sécurisation, quelque part ils ont raison. Où ils se sentent à l'insécurité, ils peuvent solliciter cette sécurité-là. Mais moi, à mon avis, les gens censés à nous sécuriser, c'est nos policiers. C'est pourquoi lorsque nous sollicitons de temps à autre que l'extérieur nous sécurise, c'est comme si nous mettions de côté les gens censés de nous sécuriser. Ce que nous devions demander à l'État, c'est de restructurer ou encore de doter de moyens aux policiers qui sont payés par les impôts payés par les contribuables congolais, afin qu'ils soient à la hauteur de nous sécuriser dans toutes nos différentes circonscriptions. Mais demander à chaque fois à la MONUSCO de nous sécuriser, c'est comme si nous étions en train de brader notre souveraineté à ceux que nous avons demandé le départ d'ailleurs. Parce que vous allez constater que l'année passée, il y a eu des manifestations que nous avons nous-mêmes soutenues dans l'est du pays demandant le départ de la MONUSCO. Mais si aujourd'hui nous constatons que c'est elle maintenant qui nous devait la sécurité, là c'est comme si nous disons une chose et son contraire. Mais je voulais un peu revenir au premier point que nous avons soulevé ici. Quand nos amis disent que ce ne sont pas eux, mais je vous dis que lorsque vous visualisez cette vidéo-là, vous allez constater qu'il y a des figures que nous maîtrisons bien. Parce que nous sommes restés ensemble avec ces gens-là pendant 4 années. Nous avons lutté ensemble. Nous connaissons qui est qui. Il y a des figures, lorsque la plainte sera déposée, vous allez voir qu'ils seront à la barre et ils vont témoigner. Nous allons le faire, cher ami. Mais quand vous constatez l'arrogance... Les linges sales, cela va faire... Lorsque vous constatez... Bien sûr, c'est un bon adage, mais qui doit être respecté par les uns et les autres. Mais quand vous sentez l'arrogance de M. Devos Kitoko dans son tweet, quand il dit nous n'allons pas donner des béquilles à un parti moribond. Mais je me pose la question, entre Nouvelle et SID, quel est le parti moribond? Ils nous ont abandonnés dans les combats. Ils ont lâché la mouka.
en allant dans les blocs patriotiques. Après l'abandon des blocs patriotiques, ils se sont vus là à Lubumbashi. Mais après 3 semaines, ils ne sont plus ensemble. Vous voyez toutes les déclarations conjointement signées. Elles sont signées par les 3 candidats à la présidence. Il y a M. Katumbi, il y a M. Sesanga et M. Matata. Et si vous voyez encore la signature de M. Fayoulou, il n'y en a plus. C'est pour dire que ce sont des gens qui ont d'abord des problèmes avec eux-mêmes. Donc ce sont des gens seuls. Ils ne savent pas avec qui ils peuvent coaliser, du fait qu'ils ne maîtrisent pas le principe politique qui veulent qu'on doit se reconnaître mutuellement. Quand vous sentez quelqu'un dans ses propos qu'il dit toujours qu'il ne reconnaît pas qu'il y a parfois certaines choses qui sont conçues ensemble, ce ne sont pas des gens qu'on peut faire confiance. Comme ils sont en perte de vitesse, ils veulent se cacher derrière Nouvel-Élan en posant des actes inciviques, mais nous ne devons pas tolérer ça. Nous allons porter plainte comme je l'avais dit. Alors, docteur Kagonda, c'est vrai, dans le même ordre d'idée, nous parlons élection. Les torchons brûlent hein, au sein de l'opposition, on peut le dire en tout cas comme ça. Processus électoral. Aujourd'hui, la CENI va lancer l'opération de remise de duplicata. Alors qu'ici, on ne parle pas de perte des cartes d'électeurs, mais plutôt cette mauvaise qualité. Hier, vous étiez sur ces plateaux, vous, docteur Kagonda, pour vanter les prouesses ou encore les connaissances de Denis Kadima. À l'espace de moins de 4 mois, comment une carte peut se dégrader au point de reconnaître rien et ça ressemble à un papier vide? Merci pour la question. Et je vous montre ma carte. Non, la vôtre est encore bonne, vous avez bien Je l'ai, c'est ça la même année de fabrication, le même date de naissance peut-être 2-3 jours, mais le mois, c'est presque la même chose. Donc ma carte est là, elle est en couleur, c'est la photo qui est en noir et blanc. Et des innovations. Il n'y a que la vôtre qui est bien jusqu'ici apparent. Non mais écoutez, d'ailleurs, je la porte dans mon téléphone, hein, dans le portefeuille de mon téléphone, et je ne vois pas comment les gens peuvent me dire ce que vous dites et le confirmer. Moi, je ne confirme pas ça. La CENI confirme parce qu'il y aura j'ai dit, moi, j'ai dit, aujourd'hui même. Le duplicata, c'est tout à fait normal. Quand vous avez l'attestation de naissance qui est perdue, vous rentrez, on vous fait... Vous parlez de perte, vous n'avez pas tort. Mais ici, on ne parle pas forcément de perte, mais de mauvaise qualité. Il y a s'il vous plaît. Il n'y a plus de caractère. Non, mais écoutez, les caractères sont là. On vous a dit ici, par la CENI. Je réitère ce que j'avais dit ici, sur cette même antenne, que la carte de lecteur, elle est en couleur. C'est la photo qui est en noir et blanc. Ça, ce n'est pas M. Kadima qui va me contredire là-dessus. Mais ça dépend aussi de la façon dont tout un chacun protège et garde sa carte. Mais vous devez savoir que la carte d'électeur, ça a une validité. La validité des cartes d'électeur, c'est jusqu'au moment des élections. Et après le temps des élections, la carte d'électeur, on n'en a pas besoin. On a été lié pendant plusieurs années de marcher avec la carte d'électeur, de voyager avec ça comme si c'était une identité pour les Congolais ou une carte d'identité pour les Congolais. Je félicite. Un manque de carte d'identité parce qu'il y avait une volonté politique qui ne permettait pas à ce qu'on puisse le faire. Mais vous devez savoir que le processus électoral, le processus d'enrôlement qui a été mis sur place stipulait que quand vous allez vous faire enrôler directement, vous êtes, comment dirais-je, identifié. D'après l'identification, vous avez vu le 30 juin, le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui a lancé l'opération d'acquisition de cartes d'identité. Donc chaque Congolais aura son ID, comme on dit en anglais, et donc sa carte d'identité. Deuxièmement, si on veut aller avoir les duplicata, ce n'est pas toutes les personnes qui ne sont pas allées se faire enrôler. J'ai vu Mme Inagossi, qu'on avait demandé par le PPRD et VFCC de ne pas aller se faire enrôler. Elle est aussi candidate. Mais vous ne pouvez pas être candidate sans que vous ayez... au niveau de sa famille politique. Par après. Non, après les constats. Est-ce que vous avez sa candidature du coup il ne faut pas confirmer les choses. Il faut pas. Non, je suivis le secrétaire adjoint, je crois, c'est Ferdinand Kaberi, voilà. Nous devons saluer au passage même. Nous devons voir un document la chassant de ce parti politique. Mais c'est parce que Mme Inagossi a compris que ces gens qui veulent, ou bien qui le dirigent, excusez-moi, à un certain moment, ils sont frappés par la schizophrénie, ou bien la démence. Comment je vais m'expliquer? Vous dites aux gens, des responsables politiques, parce que vous avez déjà des millions amassés frauduleusement, vous leur dites de ne pas aller se présenter, faire l'identification,
pour faire l'enrôlement, avoir la carte d'identité ou bien la carte d'électeur. La carte d'électeur qui va pousser à tout le monde d'aller voter. Même si vous n'y allez pas, même si vous dites non, allez quand même, il faut enrôler. Donc vous dites un intellectuel ou bien un intellectuel comme Inagosi, comme les autres. J'ai parlé à Benoît Yolama hier sur un plateau, j'ai dit, mais je sais que tu as ta carte d'identité d'électeur, mais que tu caches quelque part. C'est-à-dire qu'il y a l'hypocrisie dans les chefs de beaucoup de nos membres de partis politiques. Quand vous leur dites des choses, quelque part, ils réfléchissent, ils se disent. Alors, par rapport au duplicata, quelqu'un qui n'a jamais acquis la carte d'électeur, la nouvelle, je dis bien, n'a pas le droit d'aller chercher les duplicata. C'est-à-dire que si la carte est perdue, comme la vôtre, vous dites qu'elle est tout à fait obsolète, je peux voir votre carte. Non, la mienne est en bon état. Heureusement, je voudrais que mon cher Festo me montre sa carte. Madidi, je ne sais pas si c'est le Madidi de Madidi ou bien c'est Festo Madidi, qu'il me montre sa carte. Il ne va pas vous montrer sa carte parce qu'elle est en bon état. Alors, je vous dis ici, si la carte est obsolète, c'est tout à fait normal. C'est comme le passeport, il peut se casser. Ce n'est pas quelque chose qui est fait éternel. Mais les gens qui doivent aller chercher le duplicata, ce n'est pas les gens qui ont déjà des cartes, qui n'ont jamais été chercher des cartes, qui ne se sont jamais fait enrôler, vous devez aller chercher les cartes. C'est vrai, dans chaque œuvre, il n'y a pas des imperfections. Il y a toujours des imperfections, on peut dire, bon voilà, ici, mais comme on parle ici, peut-être il y a un micro qui ne passe pas bien, ça c'est l'œuvre humaine. Mais dire, jeter un disque dit sur le processus électoral dans l'ensemble et demander à d'autres personnes qui doivent être protégées par le MONUSCO. Mais monsieur, vous ne m'avez pas dit, monsieur Katumbi est arrivé ici, il a fait ses meetings, il a participé à des manifestations, même de quoi Thanksgiving, donc de la mort de M. Shelby Okende, on l'a pas arrêté. Il voyage, il était en Zambie, il était où? Comment voulez-vous que ces gens puissent être protégés, que l'État débourse de l'argent pour protéger des individus? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous ont créé le Mobondo ici, ils nous ont créé le phénomène kidnapping, ils ont commencé, bon voilà, parce qu'on a tué Shelby Okende, qui n'avait pas des ambitions de devenir président de la République, il n'était même pas candidat. Shelby Okende, vous avez confirmé qu'il n'était même pas à la République, dans la République, il était en Afrique du Sud, il était malade quand il est revenu. Donc il n'était même pas député, candidat député. On veut nous faire porter le chapeau, mais il y a des enquêteurs internationaux qui sont ici pour élucider ces crimes. Je pense que nous devons attendre. Mais pour ceux qui veulent de répression avortée, il faut vous rappeler, quand il y a eu les Quattro qui sont allés voir M. Kadima, ils ont tous surpris que ce soit lui, c'est Sanga, de voir que Martin Fayulu les a sorti une feuille de route pour dire non, voilà, nous pouvons ajourner les élections dans 6 mois. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sanga qui était chargé d'être porte-parole de ces Quattro. Les Quattro, c'est-à-dire Mata Tampogno, Madeli Sanga, Moïse Katumbi et Fayulu. Donc, c'est Sanga qui devait être leur porte-parole. Mais en arrivant là-bas, on a trouvé que c'est Martin Fayulu qui prend la parole pour dire voilà, nous avons une feuille de route, nous devons ajourner les élections pour 6 mois. Et par après, nous allons voir tout ça. Mais les recommandations que l'opposition fait. Mais quand Mouzid est parti, on l'a reçu. Il a donné ses désidérata, ses critiques, ses orientations à la CENI. Les choses ne tombent pas sur la tête. Est-ce que Mouzid est contre les élections par rapport aux kabylistes, qui sont devenus aujourd'hui les gens des résistants, alors que la résistance n'est pas dans notre constitution. Ensuite, ce que je peux demander, qu'il n'y aura pas, les MONUSCO ne vont pas s'ingérer dans les affaires internes de l'RDC. Ils sont là, nous demandons encore qu'ils puissent sortir de ces pays. Et comme ils ne savent pas que les élections devaient se tenir, ils pensaient que Félix n'allait pas tenir les élections, c'est sa parole. Rappelez-vous, je vais te jeter par là. En novembre de l'année passée, Martin Fayulu venait de l'Europe, des États-Unis, il était allé vendre ses livres. Quand il est rentré, il a amené la feuille de route. Vous savez ce qu'il a dit? Nous savons que Tshisekedi va glisser et nous allons voir la transition sans Tshisekedi et c'est lui qui allait diriger ça. En oubliant Mata Tampogno, en oubliant Sesanga, en oubliant Mouzito, en oubliant Kabila. Donc c'est lui qui allait. Alors, quand il m'a été surpris, ce n'est que par après que quand il m'a fait une conférence de presse pour dire tout ce qu'ils ont dit, ces gens, ce sont des aventuriers. Je vais vous revenir pour la chute. Fiston, en guise de conclusion en même temps, nous sommes en pleine organisation de Jeux de la francophonie, cette 9e édition en tout cas.
Hier, c'était notre 3e médaille en or. La RDC à l'honneur, Kinshasa devant les projecteurs du monde. Êtes-vous fiers en tant que Congolais? Surtout, moi, je reviens par rapport à l'ouverture. Le spectacle était vraiment à la hauteur. Êtes-vous fiers par rapport à ça? Mais si vous avez les points de vue à émettre par rapport à ce qu'ils veulent dire les docteurs, il faut tout ramasser. Et c'est par là qu'on va se quitter. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit mon co-débatteur. Mais c'est horrible. Quand vous suivez les docteurs, il ignore que parmi les documents exigés par la CENI pour qu'une candidature soit acceptée, il y a la carte d'électeur. C'est un élément le plus important, les documents les plus importants. Mais quand il ignore en disant qu'il n'y a pas une série de cartes qui s'effacent, là peut-être il n'était pas informé. J'étais participant dans un forum organisé par NDI, PNUD et les autres organismes internationaux, mais ce cas, il m'a été invité. Cette question est revenue plus de 2 fois. Sa réponse était la suivante. Nous reconnaissons qu'il y a une série de cartes qui s'effacent. Le président de la commission électorale reconnaît ça, mais mon co-débatteur ignore ça. Je sais qu'il n'avait pas l'information. Il a reconnu qu'il y a une série, voilà pourquoi il lance l'obtention des duplicata. Mais ça arrive en retard, cher Guélon. Je vous donne un cas de mon parti politique. Nous avons perdu 3 candidats. Parce que lorsque vous voyez les formulaires qui ont été mis en place par la CENI, il y a les C2, les C3 qui demandent aux candidats de mettre les numéros de sa carte d'électeur. Or, 2 candidats, en regardant leur carte, il n'y avait pas ces numéros-là. Et ils étaient obligés de quitter le processus. Ça, je vous dis sincèrement. Je vous dis, les témoignages sont là, je peux vous amener ces personnes-là. En train de remplir leur formulaire, C2 et C3. Ils n'ont pas pu recopier du fait qu'il n'y avait pas les numéros de la carte d'électeur. Je vous dis, même pas invisible, il n'y en avait pas. L'invisibilité, c'est-à-dire que vous voyez quelque part. Mais là, il n'y en avait plus. Et ils étaient obligés de débarquer, de se retirer du processus électoral. Donc, c'est un problème complexe que l'on ne peut pas traiter avec beaucoup de légèreté sur un plateau sérieux comme celui-ci. Et encore, je demanderai au président Kadima qu'il les fasse dès aujourd'hui. Parce qu'au regard de son calendrier, le BRTC pour la députation provinciale sera ouvert à la date du 3, c'est-à-dire demain. Mais je me pose alors la même question. Comme les uns n'ont pas eu l'occasion de se présenter à la députation nationale du fait qu'ils n'avaient pas les numéros de leur carte, c'est-à-dire ceux qui veulent aussi aller à la députation provinciale connaîtront les mêmes problèmes. D'où il doit lancer ces procédures dès aujourd'hui pour que les candidats qui veulent postuler dans différents partis prévu encore la CENI puissent en avoir avant l'ouverture des BRTC et qu'ils remplissent leur formulaire à bonne et due forme. Mais concernant la question que vous avez posée sur la francophonie, vous allez être fier en tant que Congolais. Non, je dis ceci, nous ne pouvons pas voir tout en noir. Je dirais que c'est un pas, mais un pas qu'on a mal acquis. C'est-à-dire que nous avons raté une occasion. Moi, si j'étais consulté avant l'organisation de cette francophonie, j'aurais demandé aux organisateurs de délocaliser certaines cités. Aujourd'hui, si nous avons la cité de l'OIA, c'est parce qu'il y avait des assises de l'Union africaine qui avaient permis à ce que Mobutu construise cette cité-là. Mais vous allez constater, nous l'avons toujours dit, que nous occupons cette ville de Kinshasa à 10%. Il y a 90% de la ville de Kinshasa qui est inoccupée. Moi, j'aurais voulu que les organisateurs délocalisent certaines cités. Ils ont construit ici, au stade du 20 mai, ils ont logé les gens au campus de l'UNIKIN qui a été déjà construit. Pourquoi construire ces infrastructures même dans les banques communes, par exemple à Ntsele ou à Maluku? Vous voyez que c'est comme ça que les nouvelles cités peuvent être construites lorsqu'il y a de telles organisations. Mais nous avons perdu, c'est une occasion perdue. Parce que nous allons encore nous confiner dans des communes qui sont déjà surpeuplées. Parce que vous allez voir que ces infrastructures-là seront peut-être occupées par certains Congolais. Mais encore un autre problème, c'est l'entretien. Est-ce qu'après ces jeux de la francophonie,
de petites infrastructures qui ont été construites seront-elles entretenues? Nous avons vu que lors de la francophonie de 2012, il y a des infrastructures qui sont aujourd'hui abandonnées. Il y a des véhicules peut-être qui étaient à la présidence à cette époque-là. On a observé qu'ils étaient occupés par certaines personnes qui sont méconnues. Donc ce que nous demandons, qui est l'entretien après cette francophonie. Et vous allez voir, j'étais en train de suivre un combat là, des Congolais qui sont au-dessus des sièges en train de sauter. Mais soyons quand même civiques, non? Bien que nous nous opposons de ces pouvoirs, mais lorsqu'ils vous offrent quand même une petite infrastructure, bien qu'ils pouvaient aller au-delà. Parce que lorsqu'on nous parle des chiffres qu'ils ont déboursés, et vous les comparez avec les infrastructures, en tout cas, il n'y a pas de corrélation. Donc, ils pouvaient faire plus, mais nous disons que pour ceux qu'ils ont conçus, qu'ils les gardent bien, qu'ils les entretiennent, et ils ont raté l'occasion de nous offrir de nouvelles cités qu'ils nous ont promis en 2021, soi-disant cités, j'ai oublié les noms, qui devaient être construites à Maluku. Donc ils devaient délocaliser afin que les Congolais puissent aussi habiter ces lieux et donner l'honneur, parce que ces athlètes devraient être logés là dans la commune de Nansele ou de Maluku, et ils pouvaient alors faire leur balade facilement au bord du fleuve. Mais sinon, il y a encore beaucoup de choses à refaire, bien que nous avons dit, au fait, c'est un scénario que nous suivons aussi parce qu'il y a des Congolais qui sont dedans. Et encore un autre élément, ensuite par là, c'est l'organisation. Vous allez voir que dans les différents combats que les Congolais nous livrent, parfois ce sont des étrangers qui remportent des médailles. C'est parce qu'on s'est plus donné à la construction, mais on n'a pas préparé la jeunesse d'affronter ceux qui sont venus ceux dont nous avons accueillis. Donc il faut encore refaire des choses, demander aussi au ministère des Sports d'allouer des moyens consistants afin que nos athlètes soient à la hauteur. Mais nous remercions sincèrement ceux qui ont gagné quelques médailles que nous avons. Trois en or déjà. Oui, nous les félicitons, ce sont des compatriotes. Merci, nous ne pouvons pas voir noir partout. Merci beaucoup, Fiston Madidi. Je rappelle ici que vous êtes de Nouvel-Élan. Vous êtes de la Mouka, mais c'était prévenu. On peut vous retrouver prochainement. Surtout, merci pour la disponibilité. Merci, cher. Dr Karonda, c'est avec vous que nous allons boucler un liste de conclusion. Vous avez 2 minutes et on va se quitter. Il a pris 7 minutes. Non, j'avais commencé avec vous. Mais mon cher frère, je suis avec vous. Mon cher frère, je suis très content. Avant moi, vous avez aussi pris 12 minutes. Mais oui, avant, vous avez 5 minutes. Je calculais tout ça. Mon cher frère, je vous apprécie beaucoup. Mais là, vous venez de me décevoir une fois de plus. Quand on est gnosologue dans tous les domaines, on est gnosologue même pour fabriquer les avions. On est gnosologue même pour conduire. Donnez-moi un gros plan, s'il vous plaît, monsieur le régisseur. On est gnosologue même s'il faut fabriquer les pousse-pousse. On est gnosologue même si vous devez conduire le moto. Là, ça devient un problème. Un grave problème. Vous n'appréciez pas d'abord dans un temps record que l'université de Kinshasa, que ce soit le homme 40, homme 30, homme 20, vous n'appréciez pas que là où nous on a appris à nager, je vous dis, une piscine exceptionnelle, olympique. Vous ne dites jamais merci. Vous le dites, vous balbutiez au lieu d'encourager ceux qui ont travaillé. Parce qu'il fallait que vous consultez vous. Apparemment, il a apprécié. Laissez-moi parler. J'ai dit qu'il est gnosologue. Laissez délocaliser. Je vais le clouer. Est-ce que vous savez à quel attendez, monsieur. Moi, je ne veux pas être sur ce terrain politique. Ils ont choisi l'Unikin après avoir... Messieurs, calmez-vous. C'est par là qu'ils choisissent. Messieurs, calmez-vous. Moi, je ne voulais pas... Je ne veux pas le terrain de politique. Les choix de l'Unikin est venu après le chèque de la construction des infrastructures en 2021. Vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup, cher fiston. Oui, docteur. Je vous achèterai des muselières prochainement. Le modèle allemand, c'est trop fort. Comme ça va vous permettre que quand vous avez des invités qui ne se contrôlent pas, vous devez quand même les protéger. On ne peut pas tout politiser. Ça, c'est le domaine de prédilection que encourage tous les Congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans la fierté. J'étais très content de voir qu'il y a des parents avec les enfants, des petits-enfants qui vont au stade. Une distraction,
Je vous dis quelque chose de très exceptionnel, là, même si on n'aime pas quelqu'un parce que vous êtes de l'opposition, vous vous opposez même pour aller aux toilettes si vous avez les garés. Mais ça, c'est grave. Essayez. Mais écoutez, vous parlez des bureaux de BRTC avant de continuer. Mais on demande aussi, monsieur, la personne qui est en face de vous, il est candidat député national dans Lukonga. Tout ce que vous parlez, C2, C4, C7, j'ai rempli ça. On demande aussi la photocopie de la carte d'électeur. La personne... Il n'a pas compris. Monsieur, calmez-le. Il va remplir ça. S'il vous plaît. Vous qui êtes calmez-le, monsieur. Calmez-vous. De la carte doit avoir un numéro. Laissez-le. Je vous montre votre carte. Cette carte a un numéro. Mais celui dont j'ai fait allusion, sa carte n'avait pas de numéro. Comment il pouvait remplir les C2? Merci beaucoup, oui. Répondez. S'il vous plaît. Le monsieur, il est en train de perdre sa stratégie. Il est en train d'avancer des choses qu'il ne sait même pas. Il a parlé, je l'ai écouté. Oui, oui. C'est ça aussi la politesse. La tolérance aussi. C'est ça aussi le civisme politique. C'est ce que nous, on nous a appris. Monsieur Blanchard Mongomba, mettez quand même, quand vous faites des matinées politiques, recadrez quand même. Mais quand on vous attaque, monsieur, calmez-vous. À Blanchard. Et Blanchard Mongomba, vous appréciez les invités. Blanchard Mongomba, c'est ça la stratégie de l'Union sacrée. Il m'a vanté ici. Mais quand je l'attaque, il recourt à Blanchard pour qu'il m'encadre dans les matinées politiques. Blanchard Mongomba, bon, il voulait que je sois doux à son égard. Il m'a dit il est candidat. Qu'il vous exhibe sa carte. Dans les CD, on exhibe le numéro de la carte. Mais la personne qui a une carte qui n'a pas de numéro, comment a-t-elle rendu ça? Il m'a contredit, il m'a recouru au CG. S'il vous plaît, la tolérance. Monsieur Blanchard Mongomba, grand on va finir déjà, je vous en prie. Monsieur Blanchard Mongomba, grand Fumompa, encadrez vos gens. Un peu de civisme quand vous faites des matinées politiques. C'est parce que vous êtes attaqué, je comprends. J'ai ma carte ici et on demande la photocopie des cartes. Vous comprenez? Oui. Mais est-ce que vous pouvez dire de se calmer? Mais je comprends. C'est désagréable. C'est désagréable. Ok, d'accord. C'est désagréable ce genre d'attitude d'un futur politicien. Monsieur Blanchard, encore une fois, hein, recadrez vos gens. Vous méritez mieux. Vous avez une carte ici d'électeur. Dans cette carte, on demande la photocopie. La moindre des choses. Quand le numéro n'est pas là, parce que vous avez la carte d'électeur, vous faites la copie, mais vous dites, vous écrivez, confère à la carte. Parce que vous ne savez pas. Si c'est effacé, j'ai dit, mais excuse-moi. S'il n'y a rien comme... J'ai dit que si c'est effacé, il y a des références dans cette carte. Mais non, il y a des références. J'ai dit, il y a même... Il n'y a rien. C'est ça, c'est là le Je vais prendre la photocopie de cette carte. Il y a ici le digicode. Avec mon téléphone, je vais aller sur le programme que j'ai ici, des scans. Et vous avez un numéro. QR. S'il vous plaît. Il y a ici les QR codes. Quand j'y vais, vous pouvez voir. Les QR codes scannent ces digicodes, ça me passe directement le numéro de la carte. Et vous avez... Non, s'il vous plaît. Non, c'est un bel exercice. Qu'il les fasse ici et qu'on voit peut-être qu'on s'était perdu. Et on a perdu ces candidats. Qu'il nous montre avec les 18 codes, ça peut donner un numéro de carte. S'il vous plaît, docteur Evolu. Mais c'est un mensonge, c'est S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous photocopiez une carte de l'école. Avec vous, c'est déjà... Mais il y a une case dans les CD qui vous demande le numéro de la carte. Et s'il n'y en a pas, vous mettez quoi? Merci beaucoup. Donc le formulaire sera incomplet. Laissez les docteurs chuter en douceur, je vous en prie. Docteur, oui. Je savais qu'il faisait l'hypocrisie, je savais comment le sortir de ces gangs. Pour démontrer à Blanchard Mongomba que prochainement, envoyez-nous le communicateur capable d'assumer, d'avoir la maîtrise. La personne qui est ici, c'est le paricochet du chef de l'État, c'est pas pour rien. Vous avez compris? Parlons de la carte, oui. Mais non, je lui montre. Il a remis sa carte. Il refasse le même exercice. S'il vous plaît. Oui, docteur. Il ne va pas s'en sortir. Non, ça, ce n'est pas vous, en tout cas, parce que là, vous dérangez. Quand vous interférez comme ça, il a passé les minutes, c'est déjà la fin. Je vous en prie, en tout cas. Oui, docteur. Vous avez vu que je lui sors quelque chose qu'il n'a jamais vu, dont il n'a jamais tiré attention. Il y a les QR codes. J'ai ici les scans QR codes. J'essaie de lui montrer, il me met au défi. Alors que la vérité est là. Je ne le montre pas parce que les choses que j'ai apprises pendant longtemps, mais voilà, les choses que j'ai apprises pendant très longtemps, vous avez pas fait des recherches. Le résultat, vous avez compris. Oui. Les choses que j'ai apprises pendant très longtemps, vous avez les QR codes. Est-ce que vous pouvez les mettre? Vous verrez. Non, faites avec votre téléphone. Faites avec vous. Vous dérangez inutilement l'émission. Et je ne vous reconnais pas. Il y a les QR codes ici, vous avez tout vu.
Tout est là. Ce n'est pas les messieurs des affabulateurs qui viennent pour embrouiller ici. Deuxième problème. Ensuite, docteur, merci. Oui, rapidement. De ce côté-là, j'ai des choses que j'ai apprises pendant longtemps. Je ne saurais pas l'amener pour que lui puisse. Les C2, C4, C6, C7, nous les avons remplis. Et il y a eu des gens qui ont eu le même problème. Non, c'est parce que vous avez eu le candidat, le numéro. Soit ils sont candidats, soit ils sont candidats. S'il vous plaît, fiston. Oui, docteur. Je suis content pour nos amis, nos frères qui ont eu des médailles. Ah, d'accord. Je suis très content parce que nous avons des infrastructures qui vont rester pour les Congolais. Mais le civisme dans les partis politiques, c'est quoi? Comme on a vu d'autres inciviques qui sont allés attaquer le siège de Nouvelle-Élan, nous avons condamné. Mais ce sont les mêmes inciviques que nous voyons dans des stades. Ce sont les mêmes inciviques qui s'attaquent aux policiers, qui s'attaquent aux sociétés, qui s'attaquent dans des infrastructures. Quand on va les arrêter, il n'y a pas un climat propice pour les élections. Nous demanderons au ministre d'agir de félicitations au chef de l'État qui est présent, qui a lui-même, à tout moment. Hier, le chef de l'État a lancé l'inauguration de ce tronçon-là, qui n'avait jamais été construit. On a logé les athlètes dans les gymnases. Normalement, on les appelle les gymnases. Je ne sais pas, on va me donner les hôtels 5 étoiles. Non, ils ont été logés dans des gymnases. Ils sont venus pour le travail. C'est quelque chose de 5-6 jours. Ça va se terminer le 6. Et vous avez vu la manifestation grandiose. Toutes les caméras du monde. Ils ont apprécié le fait que... Merci beaucoup. Et comme on en Afrique, c'était grandiose. Je félicite nos artistes, mais je félicite nos athlètes qui ont dit faire quelque chose. C'était la volonté politique. Merci. Et vous avez vu, c'est tous les Congolais qui sont contents, qui vont ça avec leurs enfants. Quand déplaise à Nouvelle-Élan, quand déplaise à l'ensemble. Mais merci, docteur Kankonda. Je t'amène au stade. Merci, madame, votre épouse. Je vous amène aujourd'hui. Moi, je vous invite au L'Union sacrée. Je suis Union sacrée. J'apprécie tous les Congolais. Est-ce que vous aimez en tout cas? Excusez-moi, je félicite tous les Congolais qui sont allés au stade sans appartenance politique. J'ai dit, c'est le seul moment où les Congolais se sont réunis derrière nos athlètes. Et ça doit commencer. Je demande au ministre de Sport qu'on commence à encadrer nos enfants. Parce que j'ai vu quand même les autres qui n'étaient pas à la hauteur. Mais c'est une première expérience. Nous avons commencé quelque part et nous allons quelque part. Moussito sera président de la République. Il prendra aussi là où l'autre a terminé. Parce qu'il y a continuité. La continuité. En 2024, bien sûr. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu, docteur Kankonda. Merci pour la disponibilité. Ah oui, c'est ce que vous aimez beaucoup. Oui, c'est comme ça. Alors, merci Fiston Madidi d'être passé. Merci, merci. On va Monsieur Madidi, demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La réédition c'est à 18h et bon, sur le programme sur nos antennes. Au revoir.